Il semble que des génisses rousses naissent régulièrement en Israël, ce qui amène certaines personnes à penser que le retour de Jésus est proche. Et pourquoi en est-il ainsi? Quel est le rapport entre une génisse rousse et la fin des temps? Avant d'aborder directement cette question, il est important de comprendre la signification de la génisse rousse dans la Bible. Pour répondre aux exigences de la loi de l'Ancien Testament, une génisse rousse était nécessaire pour aider à la purification des Israélites. Livre des Nombres, chapitre 19. Ceci étant, beaucoup ont considéré que l'apparition d'une génisse rousse aujourd'hui annoncerait la construction du troisième temple et le retour de Christ. Selon la tradition rabbinique, 9 génisses rousses ont été sacrifiées depuis l'époque de Moïse, alors qu'aucune ne l'a été depuis la destruction du second temple. Le rabbin Maïmonide 1135-1204 a enseigné que la 10e génisse rousse serait sacrifiée par le Messie lui-même, dans son livre Paradouma, chapitre 3, verset 4. Le Temple Institute, un groupe qui prône la construction d'un troisième temple, rapporte que 5 génisses rousses sans défaut sont arrivées en Israël le 15 septembre 2022 en provenance du Texas. De nombreuses personnes considèrent cet événement comme un accomplissement de la prophétie, puisque l'acquisition d'une génisse rousse constitue une avancée majeure dans les plans d'un nouveau temple. La loi mosaïque précisait que la génisse rousse devait être sans défaut ni tache et n'avoir jamais porté le joug. Livre des Nombres, chapitre 19, verset 2. Le sacrifice de la génisse rousse était un événement particulier dans la loi, car il s'agissait d'un animal femelle, sacrifié loin de l'entrée du tabernacle, et le seul sacrifice dans lequel la couleur de l'animal était spécifiée. L'abattage d'une génisse rousse est décrit dans Nombre 19, 1, 10. Le prêtre Éléazar devait superviser le rituel à l'extérieur du camp des Israélites. Après l'abattage de l'animal, Éléazar devait répandre 7 fois un peu de son sang sur le devant du tabernacle. Puis il quittait à nouveau le camp et supervisait l'incinération de la carcasse de la génisse rousse. Pendant que la génisse rousse brûlait, le prêtre devait ajouter au feu du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi. Les cendres de la génisse rousse étaient ensuite recueillies et conservées dans un lieu cérémoniel pur, hors du camp. Les cendres étaient utilisées dans l'eau expiatoire. Livre des Nombres, chapitre 19, 9. La loi précise ensuite quand et comment les cendres de la génisse rousse étaient utilisées pour purifier ceux qui entraient en contact avec un cadavre. Si quelqu'un touche un cadavre, celui d'un être humain, quel qu'il soit, il sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec 7 eaux, le 3e et le 7e jour, et il sera pur. Le processus de purification impliquait les cendres de la génisse rousse de la manière suivante. On prendra pour la personne impure des cendres de la victime expiatoire qui a été brûlée et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau. Puis, il en aspergera la tente. Tous les ustensiles, les personnes qui sont là, ainsi que la personne qui a touché des os, un homme mort de manière violente ou naturelle, ou un tombeau. Les commandements concernant la génisse rousse étaient une autre préfiguration du sacrifice du Christ pour le péché des croyants. Le Seigneur Jésus était sans défaut, tout comme devait l'être la génisse rousse. De même que la génisse était sacrifiée hors du camp, Nombre 19, 3, Jésus a été crucifié hors de Jérusalem, Hébreux 13, 11, 12. Et tout comme les cendres de la génisse rousse purifiaient les gens de la contamination de la mort, le sacrifice du Christ nous sauve de la condamnation et de la corruption de la mort.